Après Bouaké, la ville de Katiola a accueilli la caravane de sensibilisation dénommée Rifen Tour pour les jeunes filles dans les TIC. L'initiative est du RIFEF, Réseau international des experts du numérique. Il s'agit de susciter l'intérêt des jeunes filles pour les métiers du numérique. Le numérique, ce n'est pas TikTok. Le numérique, ce n'est pas que Facebook. C'est un écosystème porteur d'avenir. Et aujourd'hui, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, c'est encore je ne sais combien de pas que nous ferons. Et il faut bien que notre génération soit préparée à toutes ces choses. Les autorités locales, le ministère en charge du numérique et de la digitalisation encouragent l'initiative et invitent les apprenants à s'approprier les TIC. Les TIC peuvent apporter beaucoup aux jeunes filles, apprendre davantage, de communiquer, d'avoir des correspondants dans d'autres pays, afin d'être plus informés et d'apprendre sur d'autres choses. Alors donc cette formation qu'elles ont eue depuis ce matin va aider. Et je pense qu'il y aura des formatrices parmi ces filles-là qui sont devenues ambassadrices du numérique dans la région du Hambol. Cette activité démontre que nous sommes en plein dans l'inclusion numérique, telle que prônée par le ministre et sous la vision éclairée du président de la République qui veut qu'on accélère le numérique et la digitalisation, et ce, dans tous les secteurs. Remise des prix aux vainqueurs de jeux concours et d'attestation de participation au meublé, la cérémonie. L'activité s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des jeunes filles dans les TIC, instituée par l'Union internationale des télécommunications. À Assuifri, la Journée internationale des droits de la femme a été célébrée par les associations des femmes à l'initiative de la directrice de l'Institut d'éducation et de formation féminine qui encourage les efforts du gouvernement pour la consolidation des droits de la femme en Côte d'Ivoire. Il est vrai que le gouvernement réaffirme chaque jour son engagement à tout mettre en œuvre pour que les femmes jouissent pleinement des droits de la personne humaine. Mais des défis subsistent encore. Invité spécial à cette célébration, le sous-préfet d'Assuifri. Elle se félicite du thème qui participe à l'autonomisation de la femme. Ce thème trouve son sens dans le poids de la femme rurale dans l'agriculture, socle de l'économie nationale commandant de réfléchir aux stratégies à mettre en place et d'identifier les défis à relever pour l'atteinte des objectifs de sa pleine participation au processus de développement. Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. C'est le thème de cette célébration, un engagement à la mobilisation collective pour renforcer l'égalité des sexes. La nuit de la femme de Vavoie est célébrée dans le dit département. Une initiative consacrée aux femmes de résilience et actrices du développement de la localité. Au cours de cette cérémonie, 20 femmes exerçant dans divers domaines ont été distinguées. Te reconnaître parmi tant de femmes, en tant qu'une battante, moi je ne peux que remercier. Moi je ne savais pas qu'ici à Vavoie, aujourd'hui dans cette salle, 8 mars, vraiment on va dire mon nom. Donc je bénis le nom de Dieu. Béni, honorer les femmes. Voilà, vraiment, c'est joli à voir, c'est beau à voir. Cette première édition de la Nuit de la femme de Vavoie reçoit le soutien de Alexis Foy, fils et cadre de la région. Nos lauréates sont de véritables actrices du développement à travers leurs activités qui impactent positivement la région à travers les emplois directs ou indirects qu'elles créent. J'exhorte tout le monde à faire comme ces braves femmes et dynamiques qui ne sont pas venus d'une autre planète, mais qui sont avec nous ici, tous les jours à Vavoie. Les promoteurs de la Nuit de la femme de Vavoie s'engagent à donner un véritable coup d'accélérateur à l'autonomisation des femmes dans la région. Renforcer le matériel pédagogique et didactique des écoles primaires publiques et du collège moderne de la sous-préfecture d'Arikoka, département de Niakara. Ce matériel est composé de tables bancs, de tablettes pédagogiques et de cartons de feuilles rames. Un don du vice-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama et fils de la localité. Cet appui de Guibé-Songui Ndatien Sévérin vient soulager les acteurs éducatifs d'Arikoka. Nous avons reçu 2 mallettes pédagogiques, 100 tables bancs, 5 coffrets de paquets rames. Aujourd'hui, je vous parle, nous étions même pratiquement en rupture de stock en ce qui concerne les paquets rames. Les dons ont été remis aux bénéficiaires en présence des autorités administratives et éducatives.
Les populations saluent l'implication du vice-gouverneur dans le bien-être des populations et le développement du village. Merci pour toutes ces actions positives qu'il pose à l'endroit de ce village. Il a toujours été présent pour nous, pour la jeunesse, pour les enfants, pour les vieux. Absent, le donateur était représenté par le maire de Niakara. Koné Pierre appelle les cadres à l'union. C'est aussi l'appel à l'ensemble des cadres pour ce qui a été fait par Guibé Songui, que nous tous nous y songeons. Les tableaux de salle de classe des écoles primaires publiques ont été aussi réhabilités. Les candidats au BEPC session 2025 seront soutenus par des coûts de renforcement. La loi interdit la chasse en Côte d'Ivoire. Cette législation n'est pas respectée par certains chasseurs traditionnels appelés couramment d'ozo. Des espèces rares telles que le buffle, le céphalophe adonois protégé dans la réserve de Nzi, River-Lodge, sont constamment tués par des braconniers. Dans la nuit du 9 au 10 mars, 2 braconniers ont été appréhendés de la réserve. Ils ont été pris avec 2 fusils de chasse, des munitions, des machettes et du gibier séché. Ces 2 individus sont à leur 3e forfait. Ils pratiquent du braconnage intensif, donc ils tuent toutes sortes de gibier, céphalophe et une espèce rare qui doit être encore plus protégée que les autres. Ils ont tiré aussi sur un buffle. Ils ont attaqué une première fois le 4 juillet 2024 et ils sont revenus encore le 28 novembre 2024. Pourquoi en Côte d'Ivoire, le pays de l'ivoire, on se retrouve avec juste une population de 316 éléphants à peu près? Pourquoi? Parce qu'il y a ce genre de comportement-là. Ces 2 braconniers disent regretter leur acte et appellent les autres chasseurs à abandonner cette pratique interdite en Côte d'Ivoire. On allait chasser, on est rentré dans une réserve interdite. On allait tuer des animaux, puis on a été arrêté. Bon, une biche avait une pintade. Je regrette très fort même. On en erreur, on demande pardon. Voilà, on ne va plus reproduire ça en tout cas, sincèrement dit. J'ai dit aux autres d'ozo d'éviter d'aller là-bas. Bon, là-bas, ils sont protégés. On ne doit pas les tuer. Le directeur général de la fondation de cette réserve salue le travail de la préfecture de région de Béquet et l'Office ivoirien des parcs et réserves qui travaillent à la protection et à la préservation de la flore, de la faune et de la biodiversité. Il rassure et invite aussi les touristes à visiter et à découvrir les animaux de la réserve. Avec le travail qu'on a effectué avec l'OIPR, la réserve est vraiment sécurisée. J'ai vu des apparitions de nouvelles espèces animales. J'ai vu des hyènes qui sont arrivées. J'ai même des éléphants qui passent, qui traversent. Venez voir l'héritage que nous a légué notre père fondateur, Félix Houphouët-Boigny. Nzi River-Lodge est une réserve de flore et de faune d'une superficie de 41 000 hectares. Elle est spécialisée dans la protection des espèces rares. C'est dans le respect des traditions que la communauté Atchan de Séguéla a installé son nouveau chef. Cette investiture marque une étape importante dans la transmission des traditions Atchan. La génération qui était au pouvoir dans tous les villages ébriés il y a quelques années, c'était les Toubo. Et après les Toubo, c'est les Tchagba qui viennent. Le chef Ago, par exemple, il est Tchagba. Tchagba parce que c'est une classe d'âge de la génération Tchagba. Issu de la génération Tchagba, le nouveau chef de la communauté Atchan de Séguéla appelle à l'union pour une communauté encore plus forte. Il s'engage également au renforcement de la cohésion sociale avec les peuples autochtones et les autres communautés de Séguéla. La première de mes priorités, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse vraiment adhérer à cette association. Et puis, au fur et à mesure, nous allons peut-être chercher à faire des activités génératrices de revenus, pour que vraiment on puisse vraiment être un peu autonome financièrement. Mais nos frères et sœurs de Séguéla nous ont adoptés, nous ont pris comme leurs frères. Et c'est pourquoi aujourd'hui cette association a été mise sur pied. Au rythme des chants et des danses, le rituel de l'installation a pris tout son sens sous le regard des autorités administratives et des chefs de village. L'autorité préfectorale invite à son tour le nouveau chef à s'investir dans la consolidation du climat de paix. Monsieur Ago, le choix porté sur votre personne par vos pairs traduit la confiance qu'ils placent en vous. Votre position de représentant de la communauté Atchan auprès de l'administration et d'autres communautés vous oblige à promouvoir plusieurs valeurs, notamment la disponibilité et l'accessibilité, la neutralité et l'impartialité, et surtout la redevabilité et le souci permanent de rendre compte.
La génération Doubo, qui était à la tête de cette communauté, passe ainsi le flambeau à la génération Tchagba. Une tradition qui se perpétue tant à Séguéla que dans les villages de la Côte d'Ivoire où cette communauté est représentée.